Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. Dis-moi si tu arrives à suivre tous les épisodes, c'est intense du coup, hein, c'est tous les matins, même pour moi il faut que j'arrive, pas le fait de le lire, mais de faire une vidéo tous les matins, c'est aussi un sacré challenge. Mais j'aime bien le challenge. On continue, on a fini le livre de Daniel. Je fais une petite parenthèse, conclusion sur le livre de Daniel avant de dire ce que j'ai lu aujourd'hui. C'est que Daniel, c'est 12 chapitres, on a l'impression que la vie de Daniel, elle est intense. Tu vois. Il a des visions, il interprète les songes du roi, et puis un autre roi qui arrive, et puis il interprète là aussi, puis il monte en grade, il blablabla. T'as l'impression que ça s'enchaîne. En réalité, la vie de Daniel, c'est à peu près 80 années qui sont résumées en 12 chapitres. Et il y a beaucoup de sa vie, au final, il ne s'est pas passé grand-chose, ou il ne s'est rien passé à Daniel. Et on a l'impression que, il a tout le temps vécu des choses, mais en réalité, non. Tout ce qu'il a vécu, c'est condensé sur quelques années, à quelques moments de sa vie. On pourrait se dire, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait le reste du temps? Il est juste resté fidèle à Dieu. Et pendant longtemps, il n'a pas eu de songe, il n'a pas eu de vision, il n'a pas eu besoin d'interpréter les songes du roi pendant de nombreuses années. Il s'est strictement rien passé. Il a juste été fidèle à Dieu. Et c'est ça que nous devons chercher aussi. Parfois, on cherche le surnaturel en permanence. On cherche à vivre des choses de ouf constamment. Mais ce que Dieu attend de nous avant tout, c'est qu'on lui reste fidèle. Qu'on lui reste fidèle tout au long de notre vie, même quand il ne se passe rien, même quand la vie paraît monotone, même quand la vie paraît se répéter. Dieu cherche avant tout notre fidélité. Voilà, ça c'est une petite conclusion sur Daniel. Ce matin, j'ai lu Esdras 1, 2 et 3. Il y a là aussi, chaque chapitre des choses énormes à dire. Mais il faut que j'en sélectionne une parce que je veux vraiment tenir mes 3 minutes à chaque fois. Et ce que je veux retenir, c'est dans le chapitre 3. Je t'invite bien sûr à relire 1, 2 et 3. Esdras fait partie de ceux qui vont revenir enfin à Jérusalem. Après 70 années, la promesse de Dieu s'accomplit enfin. Il y a plein de choses qui se passent. Et les voilà enfin à Jérusalem. Jérusalem est détruite, le temple est détruit. Et chapitre 3, il nous est dit qu'ils vont reconstruire l'autel des sacrifices. Et c'est mon point vraiment important ce matin. Parce que la ville est complètement détruite. Ils auraient pu choisir de reconstruire les murailles en premier. Parce qu'en plus, il y a marqué qu'ils avaient peur des voisins quand ils ont commencé leur construction. Ils ont peur des ennemis qui étaient là. Donc ils auraient pu dire d'abord on va protéger la ville. Ils auraient pu dire on va reconstruire le temple, qui était le symbole vraiment aussi important. Mais non, ils vont reconstruire l'autel des sacrifices. Parce que l'autel des sacrifices, c'est le symbole de la communion avec Dieu, de la relation avec Dieu. Et ils ont compris une chose au bout de 70 ans de déportation, que ce qui compte le plus, c'est leur relation avec Dieu, c'est la communion avec Dieu. Et j'aimerais te dire aussi, ce qui compte le plus dans ta vie, c'est cette relation, cette communion. C'est pas la sécurité, c'est pas les murailles que tu peux monter autour de ta vie. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir cette relation avec Dieu reconstruite dans ta vie. La relation avec Dieu, c'est ce qui compte le plus, c'est ce que Dieu attend de toi.